Aujourd'hui, on va parler d'un projet que tout le monde croyait mort, et qui pourrait bien être en train de renaître sous nos yeux. Un ancien géant du métaverse, qu'on avait relégué au rang de même coin. Mais qui a continué à construire dans l'ombre, sans bruit, sans buzz. Son nom ? Radio Kaka, alias Raka. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pourrait bien vous faire reconsidérer totalement ce projet. On va parler de Raka et de bien d'autres actualités, restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Vitalik Buterin lance un appel au retour à la simplicité pour Ethereum, moins de complexité, plus de résilience. Ethereum est devenu un géant technique, trop lourd pour manœuvrer rapidement. Vitalik Buterin en tire une leçon dans un manifeste percutant, simplifier le layer 1. Il y dénonce l'effort colossal requis pour certaines mises à jour mineures, et vante la beauté du protocole Bitcoin, compréhensible par un simple lycéen. Sa vision ? Alléger le consensus, optimiser la finalité du réseau en 200 lignes de code, réduire le nombre de validateurs, et même envisager de remplacer le VM par une machine virtuelle plus performante, boostée aux preuves ZK. Buterin voit la simplicité comme une forme de décentralisation avancée, un sacrifice à court terme pour une résilience à long terme. Mais comme pour le passage du Proof of Work au Proof of Stake, ces mutations prendraient des années. Le message est clair, pour survivre à l'échelle mondiale, Ethereum doit redevenir lisible, prévisible, maîtrisable. Le Bitcoin, nouvel or numérique ? Pour BlackRock, la réponse est de plus en plus claire. À la conférence Token 2049 à Dubaï, Robbie Mitchnick, responsable des actifs numériques chez le géant de la finance, l'a affirmé sans détour, l'avenir institutionnel du BTC dépend d'une seule chose, sa capacité à se détacher des marchés traditionnels. Si le Bitcoin se comporte comme une simple action tech, il perd tout intérêt stratégique. Mais s'il devient un actif décorrélé, voire inversement corrélé aux crises, alors il devient une pièce maîtresse dans les portefeuilles institutionnels. Et ce virage, selon lui, a déjà commencé. Dès que la corrélation entre Bitcoin et Nasdaq s'estompe, les appels pleuvent chez BlackRock, les grandes institutions veulent comprendre, investir, s'ancrer. Ce n'est pas un hasard si Larry Fink, PDG de BlackRock, le martèle, Bitcoin est l'or numérique de notre époque. Ni dollar, ni métal, mais une réserve de valeur antifragile face aux secousses du monde. Résultat ? L'ETF Fisher's Bitcoin Trust, IBIT, capte déjà 57 milliards de dollars depuis janvier, devenant l'outil préféré des institutions. Le message est limpide, si Bitcoin continue à s'émanciper des logiques de marché classiques, il ne sera plus seulement toléré. Il deviendra essentiel. Coinbase vient de poser un jalon dans l'histoire des paiements numériques. Son nouveau protocole, X402, pourrait bien redéfinir la façon dont l'argent circule sur Internet. Basé directement sur le protocole HTTP, celui-là même qui structure la navigation web, X402 permet des paiements en stablecoin instantanés, sans portefeuille complexe, ni blockchain spécifique. En clair, un développeur peut intégrer des paiements crypto en une ligne de code, comme s'il ajoutait un bouton sur un site. Coinbase promet une latence de 200 millisecondes, des milliers de transactions par seconde, aucun frais sur base, et une interopérabilité totale. Et les partenaires ne manquent pas, AWS, Chainlike, Circle, Near, tout l'écosystème s'aligne. L'ambition est claire, remplacer les cartes bancaires, jugées lentes, chères et inadaptées à l'économie numérique actuelle. Là où les paiements sont encore bridés par des infrastructures vieillissantes, X402 pourrait ouvrir l'ère d'une économie Internet automatisée, rapide, fluide et native. Un protocole comme X402, c'est bien plus qu'un outil. C'est peut-être la fondation d'un Internet où chaque interaction peut devenir une transaction. Un moment historique pour Ethereum, la mise à jour Pectra vient d'atterrir sur le mainnet. À l'époche 364032, ce double upgrade fusion de Prague et Electra marque un tournant stratégique pour le réseau. Ce n'est pas qu'un simple patch technique ignoré des utilisateurs. Non. Avec des propositions comme le IP 7702, Ethereum s'attaque à une révolution,
rendre les wallets classiques aussi puissants que des smart contracts, le temps d'une transaction. Paiement des frais dans d'autres tokens, automatisation, sécurité renforcée, une abstraction des comptes qui fait un bond en avant. En parallèle, LEIP 7251 vient soulager le réseau en permettant aux gros portefeuilles de concentrer jusqu'à 2048 ETH par validateur, réduisant la charge réseau et la masse de signatures. Résultat ? Moins de congestion, plus d'efficacité. Mais ce n'est pas fini. LEIP 7691 pousse les blocs à accueillir jusqu'à 9 blocs, booste ainsi les capacités des layers 2. Une scalabilité renforcée, des frais réduits, et une expérience utilisateur améliorée en défi. Et pour verrouiller ça, LEIP 7623 rend le vieux système plus coûteux, poussant les relups à migrer vers les blobs sans les y forcer ouvertement. Du génie. Une mécanique bien huilée qui positionne Ethereum pour le futur, plus rapide, plus intelligent, plus fluide. Mais les vraies avancées ne font pas toujours de bruit. Elles changent les règles du jeu en silence. Alors que les projecteurs sont braqués sur les mêmes altcoins chaque semaine, un projet discret, visionnaire, continue de construire à l'abri du tumulte. Son nom ? Radio Kaka, alias Raka. Pour certains, c'était un mème. Pour d'autres, une bulle. Mais pour ceux qui creusent, c'est peut-être un pari Web3, avec une utilité réelle qui revient sur le devant de la scène. Un projet né pour le métaverse, pas pour le buzz. Derrière le nom insolite de Radio Kaka se cache une plateforme complète dédiée à l'univers du métaverse, des NFT et du gaming décentralisé. Soutenue à l'origine par des figures influentes comme Mai Musk, la mère d'Elon Musk, Raka a connu une explosion fulgurante en 2021. Mais loin de s'arrêter à la hype, l'équipe a continué à développer en silence. Un écosystème Web3 déjà actif. Contrairement à beaucoup de projets qui n'existent que sur papier, Raka propose déjà des produits fonctionnels. Raka NFT Marketplace, un marché où les utilisateurs peuvent créer, échanger et monétiser leurs NFT. Junkyard Dogs, Diamond Babies et d'autres collections de NFT déjà populaires dans la communauté. Raka Éducation, une initiative pour former les utilisateurs aux technologies Web3. Et surtout, tout est interconnecté dans l'univers Raka, permettant une expérience fluide entre gaming, finance et création. Un retour sur le devant de la scène ? Après une longue phase de consolidation, Raka montre des signes clairs de reprise. Le token a repris près de 40% en un mois, porté par de nouvelles annonces, des mises à jour du Metaverse USM, et des partenariats stratégiques en Asie et au Moyen-Orient. Et le narratif du moment, Metaverse plus IA plus Gaming Web3, correspond parfaitement à l'ADN de Raka. Une communauté massive et engagée. Avec plus de 600 000 followers sur X, une communauté Discord très active, et des holders présents dans plus de 150 pays, Raka n'est pas mort. Il s'est juste transformé. Moins bruyant, mais plus solide. Moins hype, mais plus construit. Conclusion, Raka, le comeback d'un OG du métaverse ? Un métaverse fonctionnel et unique, USM. Une marketplace NFT active. Un token qui reprend du souffle. Une équipe discrète, mais active. Une communauté vivante et fidèle. Radio Kaka, ce n'est plus un mème, c'est un écosystème. Et si le prochain bull run Web3 passe par le gaming et les mondes virtuels, Raka pourrait bien redevenir l'une des pépites les plus inattendues du marché. Dans ce marché en pleine mutation, les projets qui ont survécu au silence, sont souvent ceux qui explosent quand la lumière revient. Alors maintenant, c'est à vous, vous y croyez au retour de Raka ? Vous voyez d'autres projets oubliés prêts à tout casser ? Balancez vos pépites et vos idées en commentaire, et qui sait, vos suggestions seront peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à très bientôt.